Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, je vous propose vos tirages de taroscope pour le mois de novembre. Je vous conseille de regarder le tirage de votre ascendant, signe lunaire et signe solaire. Ce tirage est pour les personnes du signe du Sagittaire, que vous soyez Sagittaire de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes en Sagittaire dans votre thème astral, il y aura sûrement un message pour vous aussi dans ce tirage. Donc, je vais commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner soit une perspective sur la lecture ou peut-être un message additionnel, on verra en fonction de votre lecture. Ok. Donc, on va commencer avec les énergies disponibles pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Donc, Sagittaire. Ok, Sagittaire, faites attention à ça peut être une femme ou ça peut être un homme du signe du Scorpion. Ça peut être aussi un homme du signe du Capricorne. Oui. Faut faire attention, c'est une personne ennemie, c'est une personne qui essaie de vous chercher des problèmes, qui peut vous créer des conflits. Ok, donc on va faire le tirage des énergies. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qui sont disponibles, qui sont faciles d'accès, qu'on peut voir facilement. Et donc, on peut profiter de ces énergies ou on peut les éviter si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas, qui sont plus inconscientes. Ça peut être des blocages, ça peut être les raisons de certains blocages. Ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Aussi, les énergies dans l'ombre, ça peut être des énergies à plus long terme. C'est des énergies en gestation, c'est-à-dire des énergies qu'on ne voit pas, mais qui auront une influence un peu plus tard, que vous verrez un peu plus tard, ou vous en prendrez conscience un peu plus tard. Ok. Donc, ici, ça me parle d'une union, d'un contrat, quelque chose. Ici, je sens que c'est plus professionnel ici. Hein. L'union, ça peut être aussi le couple, mais ici, je sens que c'est plus professionnel. Où vous allez devoir prendre des décisions par rapport à un engagement professionnel. Et ici, ça nous dit que vous devez vous informer très bien avant de prendre cet engagement. Donc, avant de signer un engagement professionnel, ça peut être pour un nouveau poste, ça pourrait être un nouveau travail. Peut-être que vous avez déjà un travail et on vous propose quelque chose d'autre, ou vous aviez cherché il y a quelque temps et vous avez accepté un travail et là on vous offre quelque chose auquel vous avez postulé il y a un moment. Et ça nous dit que vous devez bien réfléchir pour prendre la décision la plus intelligente. Donc, celle qui vous convient le mieux, vous allez le savoir en vous informant bien. Ici, ça nous dit que vous devez vous informer très bien de ça. Vous allez pouvoir prendre cette décision et vous allez faire le bon choix. Là, je sens que vous allez faire le bon choix, mais il faut vraiment être bien informé, faire un choix informé. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on a en lumière. Ici, on va voir ce qu'on a dans l'ombre. On va commencer par les énergies que nous avons en lumière. Donc ici, il y a enfin du nouveau pour vous. Il y a enfin du nouveau pour vous. Vous avez peut-être eu quelques mois, quelques semaines où vous vous sentiez que vous n'aviez pas, vous avancez plus. Vous sentiez que vous étiez un peu enfermé dans une situation où vous ne voyez pas comment dire, le bout du tunnel. Hein. C'est une situation où vous vous sentiez très limité. Et là, il y a un changement. Il y a un changement. C'est peut-être en rapport avec ce qu'on a vu dans la coupe, où il y a une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, un nouvel engagement que vous pouvez prendre au niveau professionnel. Ici, je sens que la lecture elle est plus professionnelle. Ici, j'ai plus de sensation que c'est au niveau professionnel. Et il y a quelque chose de nouveau. Oui. Il y a quelque chose de nouveau. Encore ici, il va falloir prendre des décisions d'une manière très, très raisonnable. La décision la plus intelligente, la plus raisonnable, c'est la meilleure pour vous.
Donc c'est pas ici c'est pas suivre une impulsion, c'est vraiment réfléchir. C'est vraiment réfléchir, penser bien les choses et avant de prendre une décision. Mais en tout cas, il y a du nouveau. Il y a du nouveau au niveau de la carrière pour vous. Ça peut être une opportunité aussi, une nouvelle opportunité. Mais réfléchissez bien avant de la saisir parce que c'est peut-être pas la meilleure opportunité pour vous. Il y en a peut-être une encore mieux que celle-ci. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait sortir d'une stagnation, d'une situation vraiment stagnante, d'une situation où vous vous sentiez que vous n'avanciez pas. Et là, vous allez enfin sentir qu'il y a du nouveau et que ça commence à bouger pour vous. Donc, ça commence à bouger, mais ne soyez pas trop impulsive ou impulsif au moment de prendre des décisions parce que ça nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Ok, ici ce qu'on a dans l'ombre. Ok, dans l'ombre, ici je sens que c'est un peu, ça c'est ce qu'on voit et ça c'est ce que vous sentez. Donc ici ces deux cartes, on a un peu la même énergie. Donc ici je vous disais c'est une situation où vous sentiez que vous n'avanciez pas. Et ici ça me dit c'est que au fond vous n'avanciez pas parce que vous n'étiez pas en communication avec les personnes. C'est que ça n'avançait pas parce que c'était bloqué, sinon c'est parce que c'était vous qui vous étiez un peu retiré de l'action. Donc ça me donne un petit peu les raisons, je sens que c'est les raisons de pourquoi la situation elle était bloquée. C'est parce que vous vous étiez mis dans cette situation. Dans cette situation où on ne communique pas, où on se renferme sur soi, mais il y a vraiment des possibilités pour vous de sortir de ça. Donc c'est essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans la situation où vous êtes. Donc si vous vous sentez que au travail, ici je sens que c'est au travail, ça pourrait être personnel pour certaines personnes, vous l'appliquerez en fonction de votre situation, mais c'est ça, c'est une situation dans laquelle on sent qu'on n'avance pas, qu'on fait des ronds, qu'on tourne en rond, qu'on est limité, qu'on nous limite, qu'on ne peut pas faire certaines choses, qu'on nous coupe les ailes un petit peu, c'est ça, c'est une situation où on nous coupe les ailes. Et ici, ça me dit que c'est vous-même qui vous coupez ces ailes. C'est vous-même à ne pas communiquer, à ne pas en parler, à vouloir prendre le chemin le plus difficile. Ici, ça me dit que c'est vous qui voulez prendre le chemin plus difficile. Mais il y a un chemin plus facile. Ici, il y a un chemin plus facile. Vous ne le voyez pas, mais il y a un chemin plus facile. Il y a aussi beaucoup de frustration en vous. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère que vous gardez. Et là, il faut un peu, il faut libérer ça. Il faut libérer ça, mais de manière saine. Il faut pas exploser non plus. Mais essayez de libérer un petit peu ça. Ça peut être aussi que ça vous provoque un petit peu d'anxiété parce que justement vous n'arrivez pas à exprimer cette colère. Donc pour certaines personnes, ça peut se transformer en problème d'estomac, des ulcères. C'est quelque chose qu'on peut pas garder. Hein. C'est quelque chose qu'on peut pas garder qui doit sortir. Ici, c'est encore dans l'ombre et ça doit sortir. Mais ça doit sortir d'une manière. Je vous dis, c'est pas en explosant que ça va arranger les choses, mais il faut quand même agir. Ici, ça me dit que tout est dans vos mains. Vous êtes dans cette situation parce que vous n'avez pas voulu parler, parce que vous n'avez pas voulu vous exprimer sur un thème, et là vous gardez tout. Et ici, ça me dit que la solution, elle est en vous. Et ici, les cartes que vous avez en lumière, vous allez avoir une opportunité. Donc ça, c'est une opportunité que vous voyez. Mais en fait, ici, ça me dit que vous auriez pu très bien vous la créer, cette opportunité. Et que vous pouvez vous créer une autre opportunité. Si cette opportunité qui arrive pour vous ne vous plaît pas à 100%, ou vous pensez qu'il y a quelque chose de mieux qui pourrait vous intéresser, ici, ça me dit que vous pouvez le créer. Vous pouvez créer cette opportunité pour vous-même. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes de Mademoiselle Lenormand. Ça, on va le faire avec une coupe. Et oui, là, ça me confirme ça. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, ce que les cartes me confirment, c'est que ça vient de vous. C'est vous qui devez faire bouger les choses. Ici, c'est vous qui devez vous créer des opportunités. La réponse, elle est en vous. La solution, elle est en vous.
Ne regardez pas ailleurs, ne cherchez pas ailleurs, la solution elle est en vous. Vous avez toutes les capacités, toutes les habilités pour pouvoir changer cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Et donc je vous disais, hein, je le sens plus au niveau professionnel, mais si c'est au niveau personnel, ça peut être aussi dans une relation où vous sentez que les choses n'avancent pas et vous sentez que vous tournez en rond, que cette relation elle va nulle part. C'est à vous de faire changer les choses. C'est à vous d'en parler, de parler de ce qui arrive, de ce qui vous arrive, de ce que vous ressentez. La solution pour que ça s'arrange dans cette situation, dans cette relation, dans cette situation professionnelle, quel que soit le contexte, c'est en vous. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir solutionner ça. Et ici, avec votre carte d'oracle qui nous parle de Yang, le Yang ici, ça nous dit que vous devez passer à l'action. Ici, la réponse pour vous à vos questions, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, une préoccupation et que vous voulez savoir qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, ben ici c'est agir. La réponse c'est agir. Votre réponse c'est agir, passer à l'action. Passer à l'action, que ce soit parler avec quelqu'un, que ce soit vous créer une opportunité, mais c'est à vous de le faire. C'est à vous de passer à l'action. Personne d'autre que vous va pouvoir le faire. Donc voilà, ça c'était votre tirage pour ce mois de novembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.